Saluez tous cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous les disons cet après-midi, bienvenue dans la présence de Dieu. Merci pour tout le monde qui peut écouter moi. Nous attendons qui, par la grâce de Dieu, nous passons un beau moment ensemble. Et qui, par la grâce de Dieu, quand nous sortons là, nous faisons bien comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est un privilège que Dieu nous donne cet après-midi. Pour partager avec eux cette parole, parce qu'il fait mettre un message dans mon cœur pour tout le peuple qui nous permet d'écouter-moi. Ce n'est pas un hasard qui me devant cet après-midi, c'est un moment que Dieu lui-même qui nous choisit et nous donne gloire à Jésus-Christ notre Seigneur pour cela. Mais avant tout, laisse-nous passer un moment dans la prière, nous placer ce moment-là dans la main de Dieu, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Parce que Jésus-Christ tout seul mérite toute la gloire, tout l'honneur, et tout seul qui est tout puissant. Seigneur, nous lui donne toi la gloire pour ce privilège, pour ce moment béni que tu accordes moi, en tant que serviteur, te représentant sur la terre, pour partage. Oui, Seigneur, avec le peuple qui doit te choisir, qui te permet d'entendre, pour écouter, mettre en pratique la parole, te mettre dans mon cœur. Nous louons toi, Seigneur, pour la révélation de ta parole, pour rendre toi grâce pour ton Esprit Saint qui est là, qui habite au-delà de moi. Merci, Seigneur, à l'instant même, comme vous portez ta parole, que ban 11. Oui, Seigneur, c'est aussi pour l'assistance. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour apporter ce qui vous pour apporter le ban l'équerre, le ban âme, pour transformer la vie. Et vous donne toi la gloire, Seigneur, que cette parole n'est pas pour retourner vers toi sans lui faire l'effet qui disait, l'influence qui disait, toucher qui disait dans la vie de chaque qui tente de parole. Et toi, Seigneur, mon Dieu, tu puisses te toucher dans les cœurs. Seigneur, nous donne toi toute la gloire. À toi la première place, Seigneur, mon Dieu, dans tout ce qui vous fait faire. Mon retirement, mon mettre toi de l'avant, Seigneur. Et me demande toi, au nom de Jésus, servis-moi. Oui, Seigneur, pour tous le peuple, à qui ta parole, oui, Seigneur, pour être prêché cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Merci, Jésus. Laisse maintenant nous passer un moment avec un chant. Hein, et nous présentons mon frère Linley qui pourra accompagner dans ce chant-là, hein, pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Laissez-nous vous dire ensemble pour confesser que le Seigneur a envie de servir nous, qu'il est un instrument dans la main de Dieu. Amen. Amen. Nous connaissons qui est un instrument pour toi. Nous connaissons qui est un instrument pour toi. Servis-moi pour m'atteler, manière qui te l'est, de mettre moi un robe bien blanc, de appelle-moi tous enfants. Nous connaissons qui est un instrument pour toi. Nous connaissons qui est un instrument pour toi. Nous connaissons qui est un instrument pour toi. Servis-moi pour m'atteler, manière qui te l'est, de mettre moi un robe bien blanc, de appelle-moi tous enfants. Nous connaissons qui est un instrument pour toi. Servis-moi pour m'atteler, Seigneur. Servis-moi pour m'atteler, manière qui te l'est, de mettre moi un robe bien blanc, de appelle-moi tous enfants. Nous connaissons qui est un instrument pour toi. Servis-moi pour m'atteler. Servis-moi pour m'atteler.
connais, et mon instrument pour toi. Me connais, Seigneur. Me connais, et mon instrument pour toi. Me connais, et mon instrument pour toi. Seigneur, nous lui donnons la gloire. Nous lui adorons toi ce soir, Seigneur, mon Dieu puissant. Parce que c'est toi seul qui mérite toute l'adoration, toi seul mérite toute la gloire. Oui, Seigneur, que notre personne capable de remplacer dans la vie. Le vide capable de nous, qui se devant l'équerre. Oui, Seigneur, mon Dieu, juste tu seul qui est capable de combler sa vie là. À tout ça même, nous les louons et toi, nous les adorons, toi. Tu fais créer nous pour un instrument d'adoration pour toi. Tu fais créer nous pour servir toi. Tu fais créer nous pour la gloire, de ressemblance, Seigneur, mon Dieu puissant. À toi, grâce ce soir, Seigneur, pour moment toi, pour nous, pour louer toi, pour adorer toi, pour bénir toi. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit exalté. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit adoré, soit loué. Aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Alléluia. Merci Jésus de présence cet après-midi. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Et voilà, nous passons le moment dans l'adoration, dans la louange. Pour rendre grâce, bon Dieu, qui finit maintenant mettre à mon côté frère Lindley. Merci frère Lindley pour l'accompagnement. Et maintenant, nous pouvons place à la parole de Dieu. Certainement, le bon Dieu, il y a un Dieu qui est bon. Et il y a une parole pour chacun de nous cet après-midi. Amen. Pour demander d'ouvrir les cœurs. Laisse la parole de Dieu tous les cœurs. Laisse le Seigneur faire ce travail qu'il a envie dans les cœurs. Vous demandez d'ouvrir la Bible, nous guettons la parole de Dieu ensemble dans Proverbe, le chapitre 28 et le verset 14. Écoute là la parole de Dieu, il dit à nous: heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ici, sa parole-là, le mot heureux ici, il veut dire béni. Hein? C'est quelqu'un qui bénit s'il est continuellement dans la crainte de Dieu. Il peut mort selon la parole de Dieu. Hein? Et certainement, ici, il dit lui aussi, mais quelqu'un qui endurcit sur les cœurs. Quelqu'un qui parle la parole de Dieu tout sur les cœurs. Quelqu'un qui met comme si un bouclier qui empêche la parole de Dieu, fait un travail qui disait dans la vie. La parole de Dieu cet après-midi, le Seigneur, à travers sa parole, il a envie d'avertir nous. Il ne faut pas qu'il nous endurcisse nous les cœurs. Amen. Frères et sœurs, combien il est important qu'il nous donne les cœurs qui, certainement, nous peut laisser bon Dieu faire ce qu'il est besoin. Amen. Parce que depuis qu'il nous naissance, depuis qu'il nous prend naissance, nous fait une naissance avec sa nature d'Adam. Quand l'ennemi sème sur la semence dans les cœurs, et ça finit passer de génération en génération. Mais cet après-midi, le Seigneur a envie de dire à toi, pas endurci tous les cœurs. Amen. Amen. Dans Proverbe 15, le verset 32, la parole de Dieu dit à nous, celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Ici, il cause nous la correction. Il est important en tant que créature de Dieu, quelqu'un qui Dieu fait créer à son image, à son ressemblance, nous pas méprise, nous pas laisser nous la mettre mépriser, nous pas rejeter la correction. Mais au contraire, il est important qu'il nous prenne compte de la réprimande, de la correction. Et c'est alors là qui sa parole là dit à nous pouvons acquérir l'intelligence.
Il y a un verset dans la Bible, dans 2 Timothée 3, verset 16, qui dit à nous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est que le Seigneur, cet après-midi, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui peuvent écouter moi, qui mettent l'homme au cœur, c'est que nous tous, nous appeler pour laisser nous être inspirés par la parole de Dieu. Pour laisser nous être agiles, être comme un instrument dans la main de Dieu. Parce que Dieu finit envoyer sa parole pour enseigner nous. Amen. Nous besoin laisser nous être enseignés. Dieu finit envoyer sa parole pour convaincre nous. Nous besoin laisser nous être convaincus par la vérité, par l'intelligence qui est dans la parole de Dieu. Amen. Par la sagesse qui est dans la parole de Dieu. Et nous besoin laisser nous aussi être corrigés et instruits dans la justice par la parole de Dieu. Proverbe 15, 33 dit à nous ceci, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Combien il est important qu'il nous ait dans l'humilité, parce que la Bible dit à nous, l'humilité lui précède la gloire. Amen. Pareil, Jésus-Christ lui-même, à cause de son humilité, il finit être glorifié. À cause de son humilité, il finit être élevé au même rang que Dieu le Père lui-même. Dans Proverbe 29, 23, la parole de Dieu dit à nous, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ici, il montre nous, bien sûr, l'orgueil c'est le contraire de l'humilité. Un quelqu'un qui est orgueilleux, qui va accepter la parole de Dieu, qui est sur les cœurs reste endurci, imperméable à la parole de Dieu, il abaisse lui-même. Mais un quelqu'un qui est humble d'esprit, il peut obtenir la gloire. Amen. Le Seigneur pourrait aussi faire ce travail dans la vie et le Seigneur peut être glorifié à travers ça quelqu'un-là. Dans Proverbe, chapitre 1, verset 32, la parole dit à nous, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Quand nous résistons à la parole de Dieu, ici, il s'agit le mot stupide. La résistance des stupides les tue. Paix dans la vie, dans la résistance. Paix dans la vie de Dieu. Si nous avons les cœurs qui endurcissent. À cause de ça même, laisse-toi être corrigé. Laisse-toi être touché par la parole de Dieu. Amen. Toi qui peux écouter moi ce soir, Dieu a une parole pour toi. Il ne faut pas qu'il nous campe dans nos positions. Il ne faut pas qu'il nous être rempli d'orgueil. La parole de Dieu montre-nous combien l'humilité a une grande valeur devant les yeux de Dieu. Dans Proverbe 1, 33, il dit à nous, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ici, la parole lui dit à nous, quelqu'un qui écoute bon Dieu, qui écoute la parole de Dieu, quelqu'un qui n'est pas résistant à la parole de Dieu, quelqu'un qui accepte la parole de Dieu, il pourrait reposer avec l'assurance, il peut vivre tranquille, il peut vivre sans crainte. Pareil comme dans Psaume 91 dit à nous, le malheur, il n'est pas prenant aucune place. La parole de Dieu lui-même, il peut comme un bouclier pour nous. Amen. Amen. Mais par contre, si nous étions quelqu'un qui est un cœur en Dieu, si comment il peut être? Il peut résister à Dieu. C'est comme s'il peut lutter avec Dieu. Il peut combattre et refuse le plan de Dieu, empêche le plan de Dieu accompli dans ce ban projet. Saisis ce plan, ce ban projet, ce ban ambition personnelle qui peut s'accomplir dans la vie.
Ça c'est un quelqu'un qui est un équerre qui endurci. Il peut résister à Dieu. Il peut être quelqu'un qui est indifférent, qui est insensible à problème à la souffrance il peut être quelqu'un qui est indifférent et insensible à un manquement qu'il y trouvait dans la vie autour de lui. C'est un quelqu'un qui est orgueilleux, qui résistait comme si il avait un bouclier, une carapace, pareil comme une carapace tortue, la coque dure lorsque l'équerre, et ça c'est le travail du diable. Le diable est là pour endurcir un équerre, pour ne pas accepter la parole de Dieu. Mais Dieu dit nous dans sa parole, nous met devant toi la mort et la vie. Amen. Le diable aussi pareil. Il vous mettre sa parole devant nous, sa pensée. Dieu aussi pour mettre sa pensée devant nous. Il est important qu'il nous fasse le bon choix pour accepter la parole de Dieu et non pas la parole de l'ennemi. Pour accepter la bénédiction, la vie et non pas la mort et la malédiction. Combien il est important qui nous permet Dieu transforme-nous sans nous l'équerre. Dans Ézéchiel, le chapitre 36, verset 26, la parole de Dieu dit à nous, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà le désir de l'Éternel, nous bon Dieu. Verset 27 dit à nous, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ici, remarquez que le Seigneur a envie qu'il nous prend ce qui pourrit. Parce que ce qui vient de Dieu, le meilleur, c'est ce qui vient de l'homme. Amen. Ici, il cause nous mes ordonnances, les ordonnances de Dieu. Amen. Mes lois, mon esprit. Amen. Amen. Et certainement, si le Seigneur, lui-même qui vient créer nous, lui-même le mieux placé pour connaître comment nous devons faire. Et cet après-midi, il peut dire nous qui nous devons faire. Nous devons parler sur les cœurs endurcis. Par les personnes affectées à tel point où les cœurs viennent un équerre qui endurcit, que nous pouvons résister à la parole de Dieu. Mais au contraire, le Seigneur il dit à nous, il peut donner nous un cœur nouveau. Gloire à toi, Saint-Esprit. C'est tout seul qui est capable de guérir les cœurs. C'est tout seul qui est capable de transformer les cœurs. Dans la pharmacie, dans l'hôpital, Seigneur, il n'y a aucun médicament, il n'y a aucun remède pour sa qualité maladie du cœur. L'endurcissement, l'orgueil, et les autres sentiments qui l'ennemi est capable de permettre nous amasser dans nous les cœurs. Par contre, un quelqu'un qui peine un équerre qui endurcit, le Seigneur même lui montre nous, il prend quelqu'un qui est humble, il prend quelqu'un qui n'est plus combattre verser la Bible. Il y a quelqu'un poussé par le diable pour repousser verser la Bible. Quand vous causez la parole de Dieu avec eux, vous pouvez trouver qu'ils ne sont pas contents. Et d'ailleurs, Jésus-Christ même vient dire, nous pouvons être haïs à cause de lui, à cause de sa parole. Mais cet après-midi, je vais dire où qui peut écouter moi. Ce n'est pas par vous-même qui vous résistez à la parole de Dieu. Ce n'est pas par vous-même qui vous êtes endurcis pour refuser la parole de Dieu, pour refuser la présence de Dieu dans la vie, pour refuser les sous être touchés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par vous-même. À cause de ça même, nous demandons ouvert ou les cœurs. Les sous les cœurs sont transformés en un cœur de chair. Comme sa parole-là finit nous dans Ézéchiel. Il ne faut pas qu'il nous ait quelqu'un qui peut tout le temps, comment l'utiliser, peut combattre dans le verset de la Bible. Ou bien, quand nous l'avons Facebook, nous trouvons un verset de la Bible. Là, vite, nous descendons, nous allons qui le poste énorme. Dieu, il trouve tout ça là. Même quantité qui vous contient la parole de Dieu.
même quand c'était qui vous content dans le verset de la Bible, ça même quand c'était qui vous content Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu faite chair. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et quelqu'un qui parle en Dieu aussi, les choisir, hein? Il n'est pas pour choisir qui est pour content dans la parole de Dieu, pour accepter la parole de Dieu dans son intégralité. Amen. Il n'est pas pour choisir qui est pour content ou bien qui n'est pas pour content dans la Bible. Par exemple, quand la Bible dit donner, quand la Bible dit aider, c'est comme s'il dit petit à quitteuse. Là, il n'est pas plus trop content. Mais par contre, quand verser la Bible là, peut dire voilà, une promesse de Dieu, une bénédiction que tu peux gagner. Là, comme si, ça c'est un verset qui est content. Non, mes frères, mes sœurs. Vous faites lire et tout, tu as là dans Timothée. La parole de Dieu dit qu'il finit aussi être donné pour corriger, pour instruire, pour redresser, pour guérir les cœurs qui sont malades, les cœurs qui vraiment finissent dans une mauvaise semence qui finit semé à tel point qu'il finit endurci. Reconnaître qui te la force, les vignes de Dieu, qui ne pas capable de faire rien pour toi-même. Ça, c'est un quelqu'un qui part en Dieu aussi. Il faut reconnaître qu'il n'est pas capable de faire rien pour lui-même. Il faut compter la grâce de Dieu. Il faut quelqu'un qui peut prier pour reconnaître qu'il vraiment, bon Dieu, est important. Jésus-Christ, un jour, il dit, et son papa dans le ciel, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. À cause de ça même, il est important qui pareil comme Jésus-Christ nous apprend à dire Amen, nous apprend à dire oui à tout ce qui Dieu voulait. Amen. Il est important que le Saint-Esprit ait un accès facile dans nos cœurs. Parce que Dieu n'est pas pour force nous. Dieu n'est pas un Dieu qui est mal élevé. Un qui est mal élevé, il pourra force nous pour accepter ce qui est pour lui. Mais Dieu, il un qui est tellement content nous, il respecte nous. Il met sa parole là devant nous, il permet son serviteur, il permet nous lire sa parole. Hein? Et beaucoup, il dépend de nous-mêmes. Qui sa parole capable de faire dans nos la vie? À cause de ça même, pour que parole là capable touche-nous, transforme-nous, change-nous la vie. L'important qu'il nous ait un cœur qui est ouvert. Amen. Amen. Et quelqu'un qui part en Dieu aussi, qui a un cœur qui part en Dieu aussi, sur lequel il est facile touché par la parole de Dieu. Et il permet Dieu de transformer dans sa façon, de manière qui Dieu voulait. Gloire à Dieu, merci Saint-Esprit. Vous priez qu'à travers ce message, que Dieu peut permettre tout temps cet après-midi, le Seigneur lui prépare où les cœurs pour commencer à recevoir. Il prépare où les cœurs pour commencer à être transformé. Afin qu'il, pareil comment le Seigneur dit concernant David, David c'est l'homme selon son cœur. Et certainement, justement parce que David, il tient quelqu'un qui appartient à un cœur qui en Dieu aussi. Combien de versets dans le livre de Psaumes dans la Bible, nous trouve David, hein? Il peut pleurer, il peut jeûner, il peut rentrer dans la prière, repentance, il regrette ce qu'il vient de faire. C'est une preuve qui sur les cœurs, il n'est pas un cœur qui endurci. Un cœur qui pas endurci, il regrette tout le mal qu'il vient de faire. C'est vrai, l'homme n'est pas parfait. Il est arrivé quelque part, nous fanait parfois. Nous vivons dans l'écho. Amen. Mais il est arrivé. Mais ce qui est important, il est important qu'il nous fasse pareil comme David. Après chaque erreur, chaque mauvais pas, même personne pas plus tard nous avec nous, bon Dieu, nous pouvons dire Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi avec te sang de tout mon péché. Enlève tout mon mauvais sentiment, mon endurcissement
qui me fait permettre moi et non dans mon cœur. Et ça, c'est bien important si nous avons envie d'avancer avec le Seigneur. L'important qu'il nous laisse nous être brisés. Pareil comme dans Jérémie, chapitre 18, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit à nous ici? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Est-ce qu'il n'est pas capable d'agir envers eux comme un potier, Église de Dieu, Église de Christ? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ici, quand il peut dire maison d'Israël, il peut faire référence au peuple de Dieu. Il peut faire référence à quelqu'un qui vient accepter Jésus-Christ de tous les cœurs après la repentance comme Seigneur et Sauveur personnel. Et il fait une confession pour que Dieu lui amené de son propre la bouche. Amen. L'important qu'il nous laisse nous être manipulés, être transformés, être réformés, pareil comme l'argile dans la main du potier. C'est ça que le Seigneur a envie de dire à nous ce soir. Amen, amen. Gloire à toi, en Saint-Esprit, parce que si tu es tout seul capable de faire ce travail-là. Le Seigneur fait un appel qui doit accepter que Dieu brise toi. Accepter que Dieu lui casse toi, que Dieu lui taille toi, qu'il lui donne toi la forme qu'il lui voulait, mais pas la forme qui toi te voulais. D'après sa volonté, non pas ta volonté, pour qu'il te vienne un vase d'honneur pour lui. Laisse-toi être touché, brisé, transformé par la parole de Dieu. C'est alors que le Seigneur peut trouver toi un cœur qui est douce, qui est humble et qui n'est pas endurci. Le Seigneur lui montre nous qu'il a une puissance dans l'humilité. Sa même puissance qui élève Jésus-Christ au-dessus de tout comme Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Il a une puissance dans la simplicité. Et qui a un cœur endurci, il n'est pas pour ici rester dans la simplicité. Il peut être orgueilleux. Il a une puissance dans la faiblesse. La faiblesse comme si nous pouvons dire à le Seigneur, c'est toi qui me maître, mon abaissement devant toi. C'est toi qui mon Seigneur, me laisse-moi être dirigé par toi, par tes paroles. C'est toi qui me les rois, me laisse-moi être gouverné par tes paroles. Gloire à toi, Saint-Esprit. Dieu n'est pas content l'orgueil, il n'est pas content l'arrogance, il n'est pas content l'injustice, il n'est pas content la désobéissance, il n'est pas content le péché, sous n'importe qui forme. À cause de ça même, ce soir, le Seigneur a envie de toi repentir, si te reconnaître quelque part, te finir endurci tous les cœurs, te pas finir permettre la parole de Dieu tous les cœurs, te pas finir accepter la parole de Dieu. Le Seigneur est bon, il est toujours prêt pour pardonner toi. Le Seigneur Jésus-Christ est un bon berger. Si un brebis finit égaré, s'il arrive, il repentit, il retourne vers la bergerie, il est toujours prêt pour recueillir toi, pour accepter toi, pour pardonner toi, mais tout dans la main. Amen. Dans Proverbe 10, verset 17, il dit à nous, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Parfois, nous trouvons un serviteur de Dieu capable de prêcher la parole de Dieu dans l'église là que Dieu permet de servir, sans qu'il connaisse la vie en quelqu'un, inspiré par le Saint-Esprit, il fait une prochaine parole. Et là qui est arrivé, parfois nous trouvons ça quelqu'un là, il laisse être touché négativement. Comme s'il réside sa parole là. Et même parfois, il est arrivé, un dimanche est capable d'abandonner le Seigneur, abandonne l'église, à cause d'une parole, non pas la parole
du serviteur de Dieu, mais la parole de Dieu. À cause de ça même, ça verset-là, Proverbe 10, 17, dit en quiconque qui rappelle lui-même de la correction, il peut prendre le chemin de la vie. Pareil comment le fils prodigue, quand il est allé, il trouve difficulté, il reconnaît qu'il n'a pas réussi par lui-même, il se retourne vers son papa. On a un message pour toi ce soir. Le Seigneur a envie de dire à toi, retourne vers ton papa qui est dans les cieux. Retourne vers Jésus-Christ, ton sauveur, ton rédempteur. Il est capable de transformer toute la vie, transformer tout le cœur. Arrête d'oublier une réprimande. Parce qu'il commence à verser là, dire, tu peux être égaré si tu oublies une réprimande. Si tu méprises la correction de Dieu, tu peux être égaré. Accepter la parole de Dieu, accepter la correction de la parole de Dieu, accepter la réprimande de la parole de Dieu. Proverbe 18 dit nous, en quiconque qui sage de cœur, il recevoir les préceptes, la parole de Dieu. Mais en quiconque qui est insensé, sur la lèvre, permet-il court à sa perte. Proverbe 13, 18 dit nous la pauvreté et la honte. C'est ça le partage de celui qui rejette la correction. En quiconque qui rejette la correction, la pauvreté et la honte peut atteindre. Mais en quiconque, celui qui a égard à la réprimande est honoré. On a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu peux être honoré par le Seigneur si tu acceptes la correction de Dieu. Amen. Si tu parles de le cœur, être endurci. Tu peux être honoré de l'Éternel si tu acceptes la réprimande de Dieu. Pas endurci tout le cœur, au ban frère, au ban frère, et tout ban quelqu'un qui peut écouter moi. Dans Proverbe 12, la parole de Dieu dit nous, celui qui aime la correction aime la science. Mais celui qui est la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la valeur, la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Dans Proverbe 12, verset 2, il dit à nous ça. L'homme de bien lui obtenir la faveur de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Gloire à toi, merci Saint-Esprit. À cause de ça même, dans Hébreux 3, verset 7, la parole dit à toi, la parole dit à nous ce soir. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix du Seigneur à travers ses paroles, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Quand le peuple qui faisait un faux Dieu, le vaudor, quand vraiment là, je endurcis les cœurs, et Dieu traite un peuple avec les courades. Ce qui veut dire un peuple qui endurcit, qui parle les autres facilement, être corrigé, être touché par la parole de Dieu. Quand là, la parole de Dieu à nous, Hébreux 3, 9, là, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Pourtant, Dieu, tu peux agir dans le désert. Dieu, tu peux faire un miracle, faire des leçons dans roche, quand le peuple t'y criait pour gagner de l'eau. Il fait la manne tombe du ciel, quand le peuple tu peux crier, qui nous vous mangez. Est-ce que Dieu finalement nous dans le désert pour nous mort de faim? Mais Dieu est un Dieu qui est bon. Amen. Amen, amen. Gloire à toi. Merci, grand Saint-Esprit. À cause de ça même, le Seigneur a envie de dire à toi, dans Hébreux 3, 12, prenez garde, frères ou sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Assurez que tu peux être un cœur mauvais et incrédule, à tel point que tu peux détourner toi-même, tu peux résister à Dieu lui-même. Mais au contraire, il dit à nous, verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour,
aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il est important qu'il vous parle ici être endurci par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Gloire à toi, merci Seigneur. Verset 15, il dit à nous, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ici, le Seigneur lui permet de nous trouve ça comme un exemple, comment le peuple d'Israël, quand il est sorti dans l'Égypte, beaucoup de fois, fin montrer que c'est un équerre qui endurci. Pourtant, Moïse est un bon conducteur. Pourtant, Moïse, tu peux permettre les autres de rentrer dans le plan de Dieu. Comment un guide dans la main bon Dieu. Hein? Mais, verset 19, il dit à nous, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Sa peuple qui tenait un équerre endurci là, je ne pas tirer si rentre dans le Canaan que Dieu t'a préparé, t'a réservé pour eux. Qui faire? À cause des autres incrédulités, à cause des autres endurcissements du cœur. Gloire à toi, merci Seigneur. Et ce soir, vous priez que le Saint-Esprit touche les cœurs. Vous priez qui, certainement par la grâce de Dieu, que la parole de Dieu est capable de toucher les cœurs pour apporter une transformation. Dans Jacques 4, verset 3, dites que la parole de Dieu dit à nous, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous pensez que sa parole-là est assez claire pour nous tout comprendre. Et quelqu'un qui a envie d'être ami du monde, ami au plaisir du monde, ami au système de Satan, le mot monde ici veut dire le système que là Satan il peut contrôler par la musique moderne, contrôlé par l'amour de l'argent, contrôlé par une pulsion pour être enrichi afin qu'il domine dans ce qui est plus faible. Ça, c'est le monde que Satan lui-même peut diriger. Et quelqu'un qui fait ennemi de Dieu quand il est ami de tout ça, cette chose-là. Jacques 4, verset 5, il continue de dire à nous, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Le Seigneur les jalouse sur l'Esprit qu'il a envie de faire habiter dans nous. À cause de ça même, il est important qu'il y ait un équerre qui purifie. Il y a un équerre qui humble, qui part endurci. Qui fait? Qui savait cela, dit nous Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Si maintenant pour résister, ça verset là, il dit à nous, qui s'en a nous besoin résister? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Si vous résistez pour un équerre endurci, si vous résistez au diable, ou refusez un équerre qui est orgueilleux, Dieu lui fait une grâce. Amen. Le diable n'a aucun pouvoir là, parce que Jésus-Christ il finit vaincu pour nous. Mais au contraire, le Seigneur lui dit nous dans verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est nous qui devons faire le premier pas ici. Le Seigneur il finit appelle nous par ses paroles.
Mais il peut attendre qu'il nous approche de lui, afin qu'il lui approche lui de nous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10 dit à nous, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et quelqu'un qui endurci, le Seigneur n'est pas capable d'élever. Le Seigneur n'est pas capable de servir comme un besoin. Le Saint-Esprit peut prendre un libre contrôle pour agir à travers lui. Mais toi qui es dans du bien, quand Dieu dit à toi, donne aux pauvres. Donnez, mes frères et mes sœurs. Donnez, toi qui peux, écoute-moi. Pas endurci de l'équerre. Vous priez qu'il donne un équerre qui comme ça au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, il appelle toi pour être un instrument de bénédiction pour les autres. Est-ce qu'il te peut bénir les autres? Est-ce qu'il te peut être quelqu'un qui est content de donner? Ou bien être quelqu'un qui est l'équerre qui est endurci et pas content de donner? Dans Proverbe 3, verset 27, la parole dit, nous ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Verset 28 dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a un équerre qui endurci. Oui, non, pour donner, vous trouvez du moulin d'un problème. Ou capable de donner, mais vous dites, allez, revenez demain. Amen, amen. Il ne faudrait pas qu'il y ait un équerre qui comme ça. Amen. Amen. Ne refuse pas un bienfait à un quelqu'un qui est en droit à sa bienfait là. Proverbe 19, verset 17, il dit à nous, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Un quelqu'un qui est en pitié du pauvre, qui aide le pauvre, c'est comme s'il était prêt à l'Éternel. Quand nous prêtons une petite chose qui est arrivée, ça quelqu'un à qui nous prête ça, il pourrait retourner nous. Mais quand on a pitié à un pauvre, quelqu'un qui est dans manquement, quelqu'un qui peut besoin nous service, qui besoin nous, c'est comme si nous pouvons prêter à l'Éternel et l'Éternel il fait nous la promesse. Il pourra nous, selon ce qu'il nous fait, donner. Nous pas donner pour gagner une récompense, mais nous connaissons quand nous donnons pour une récompense. Gloire à toi, merci Seigneur pour tes paroles, pour tes promesses. Toi qui es dans le péché, quand Dieu dit à toi, repentis, humilie-toi et repentis. Pas endurcis ton équerre. Toi qui peux garder, qui ken dans ton équerre, qui pas peut pardonner, faire le bon choix. Pardonne ça qui ken là. Toi qui peux écoute-moi, pardonne ça qui ken là. Pas endurcis ton équerre. Un qui ken qui l'équerre, endurci, il pas réussi pardonner. Un qui ken qui pas réussi pardonner, et un équerre qui endurci. Dans Matthieu 6, verset 14, la parole dit à nous, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15 dit à nous, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors qu'il nous besoin faire, pardonnez mes frères, pardonnez mes sœurs. Le Seigneur il prend plaisir dans quelqu'un qui pardonne. Parce que Jésus-Christ est venu lui-même comme un exemple, rempli d'amour, il n'a pas fini juste donner, il finit aussi pardonner. L'amour, mes frères et mes sœurs, est l'équerre qui remplit avec l'amour. Il peut manifester lui-même quand il peut donner et quand il peut pardonner. Toi qui méprises la correction, qui finit toujours, peut combattre la parole de Dieu, peut réfléchir, qui la parole de Dieu peut accepter, qui peut refuser. Quand Dieu lui corrige toi par sa parole, acceptez la correction de Dieu. Tu n'as pas besoin de quitter l'église. Tu n'as pas besoin sans serviteur. Qui Dieu place là où toi. Acceptez la parole de Dieu. Laisse-toi être corrigé, transformé par la parole de Dieu. Beaucoup de gens, vous connaissez qui peut arriver un jour.
le Seigneur Jésus-Christ pour rappeler eux qu'il est causé d'eux à travers tel serviteur, tel qui ken. Les là qui peut arriver, ça va qui ken là, ça va dire là, je peux dire, si moi tu connais, tu besoin d'écouter ça qui ken là, Dieu fait une cause et moi à travers ça qui ken là. À cause ça même, il dit à toi, dans ses paroles, Hébreux 3:7 et Hébreux 4:7, si tu peux entendre la voix de Dieu, à travers, peu importe que ça a Dieu servi, pas en Dieu sur tous les cœurs. Ta chose est là pour venir trop tard, parce que le ciel existait, mais l'enfer aussi existait. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas envie qu'il l'enfer lui peuplé avec des âmes, à cause des cœurs qui finissent en Dieu, si pas fin accepter Dieu. Parce qu'il est bien clair dans la parole de Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ, quand nous acceptons la parole de Dieu, c'est l'air-là qui nous peut être sauvés. Repentis maintenant et acceptez Jésus-Christ et toutes ses paroles. Laisse le Seigneur tous tous les cœurs. Permette le Seigneur sans tous les cœurs. Et donne-toi un cœur qui humble. Laisse le Seigneur donne-toi un cœur qui pur, qui bon, qui honnête, qui sincère. Un cœur qui pas incrédule. Un cœur qui est capable d'accepter, peu importe, qui finit écrire dans la parole de Dieu. Je prie ce soir, qui tout ce qui peut écouter moi, sa parole-là capable de tous les cœurs. Je prie que sa parole-là lui fait l'effet qui besoin dans les cœurs. Je loue toi, grand Saint-Esprit. C'est sa parole que le Seigneur fait mettre dans mon cœur pour toi qui peux écouter moi ce soir. Et certainement, moi aussi, le Seigneur finit une parole pour toi. Pas en Dieu, si tu le cœur. Réponds à l'amour de Jésus-Christ. Et quelqu'un, quand il dit toi, je t'aime, il attend qu'il toi aussi te dire, je t'aime. Le Seigneur a envie de dire toi qu'il est content de toi ce soir. Et il peut trouver toi content lui, si tu veux mettre sa parole en pratique, avec un cœur qui part en Dieu aussi, qui te peut accepter tout ce qu'il dit à toi. Pareil dans la case mari et femme, là que tu es en désaccord, que tu es en Dieu sur les cœurs, pas accepter parole, pas pérécer tombe d'accord, pas pérécer joindre les débuts. Pas prendre une solution pour un problème quand on a un cœur qui est en Dieu aussi. À cause de ça même, vous priez le Seigneur pour toi ce soir. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions toi, que la parole qui te fait permettre de partager ce soir, parce qu'il est esprit et vie, parce qu'il est vivant et efficace, qu'il est touche dans les cœurs. Ta parole, Seigneur, il y a un pouvoir et puissance, l'onction qui besoin pour séparer. Oui, Seigneur, tout ce qui besoin pour séparer depuis les cœurs, la côte de sa parole a fini de semer ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous priez qu'il a que tu étais, tous les cœurs, il est délivré maintenant même de tout endurcissement, de toute carapace, de tout bouclier qu'il l'ennemi capable de mettre. Que là, ça peut empêcher-toi recevoir, empêche-toi accepter la parole de Dieu, accepter Dieu lui-même. Seigneur, me loue toi au nom de Jésus, qui toi porte dans qui là que ta parole puisse être semée dans les cœurs à la repentance. Parce qu'il existe la repentance, Seigneur, qui est capable de permettre ben quiconque être réconcilié avec toi. Me loue toi, Seigneur, pour ton Esprit Saint, qui te visite ben les cœurs, là que sa parole là puisse être semée. Qui te touche ben les cœurs, qui te transforme ben les cœurs en un cœur de chair. Que là vraiment, toi, tu prends un libre accès pour permettre, pour gagner tout accès, pour transformer, pour agir, pour briser pareil comment le potier, il transforme l'argile. Au nom de Jésus-Christ, je prie toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, Père très saint. Amen. Amen. Et voilà que le Seigneur lui bénit toi encore davantage avec sa parole et qui certainement, par la grâce de Dieu, le Seigneur lui permet toi d'être touché encore par les autres paroles
qu'il vous mette dans l'équerre sur un serviteur, afin qu'il porte sur la grâce, tu vignes ce qui, l'il a envie de tuer, qui te dans l'équerre, qui l'il a envie de tuer, non, et non parce que toi, tu as envie et non. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu lui bénisse. Amen. 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 Peut-être avant de nous séparer, laisse-nous prendre sa choix-là ensemble. Laisse-nous demander le Seigneur, change-nous l'équerre. Qui nous capable d'un équerre qui pareil comme ce l'équerre, rempli d'amour pour donner, rempli d'amour pour pardonner. Un équerre qui remplit d'amour, l'endurcissement pour prendre sur place dans l'équerre là. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur et purifie-moi. Purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur et purifie-moi. Purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, que je sois comme toi. Que je sois comme toi, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Merci Saint-Esprit, merci de ta présence. Nous donne-toi la gloire ce soir dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce. Merci Jésus. Et voilà mes frères et mes sœurs, on arrive à la fin de ce message-là. Que le Seigneur lui bénisse abondamment. Que le Seigneur lui garde, lui protège et lui bénisse en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom. Amen. La paix de Dieu dans toute la case, dans toute l'équerre, la côte de tété, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.